Soyez bénis, bonsoir, bonjour, et soyez bénis. Que la gloire revienne au Seigneur pour ce cantique que je vais écouter. Merci Saint-Esprit de Dieu. La gloire revienne à Jésus. Merci Saint-Esprit. Il est Dieu, c'est lui qui a changé le nom d'Abraham. Il a changé aussi le nom de Sarah. Il est tout puissant, il est capable de tout. Oh Jésus, tu es fidèle. J'ai déjà prêché sur ce thème. Merci Saint-Esprit. Oh Radaba Shenteke Relebo Sotori Mamama. Oh Radaba Handebo Sotokoriam. Merci Saint-Esprit. À quel moment tu changeras aussi mon nom? Oh Rabo Shenteke Relebo Soria Mama. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Tu ne seras plus le chômeur. Écoute bien ce cantique. Tu ne seras plus le sans-emploi. Parce que l'Éternel est en train de changer ton statut. Tu ne seras plus stérile. Oui, tu seras la mère d'une multitude selon la parole qui est prononcée dans ce cantique. Tu changeras aussi. Alors, je vais traiter un thème aujourd'hui qui est intitulé comme suite: comment prépares-tu ton éternité? Comment prépares-tu ton éternité, frère, sœur? Comment prépares-tu ton éternité? Ou prépare-toi à la vie éternelle. Ou prépare-toi à la vie éternelle. Alors, je vais lire notre texte de base. Dans le chapitre de Luc 16, à partir de verset 19. La Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Le verset 21 dit: et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Le pauvre mourut. Tu peux souligner mourut dans ta Bible, si tu suis avec moi. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut. Tu peux aussi signer mourir. Oui. Aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 24. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Tu peux souligner: je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et dit maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le verset 27. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai encore 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment.
Abraham répondit, ils ont Moïse, les prophètes et les serviteurs de Dieu, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes et les serviteurs de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Voici un texte assez intéressant. Et je donne le thème comme suite. Comment prépares-tu ton éternité? Ou si vous voulez, prépare-toi à la vie éternelle. Prépare-toi à la vie éternelle. Ou comment prépare ton éternité? Oui, cette histoire biblique nous enseigne beaucoup de choses et très profondes. Ça veut dire quoi? Nous voulons parler de deux personnes. Un homme riche qui s'appelait le riche. Ils n'ont pas dit son nom. Et un pauvre qui était qualifié de pauvre, il s'appelait aussi Lazare. La Bible dit que Lazare était à la porte d'entrée de ce riche. Mais le riche ne fait pas cas de Lazare. Au point que Lazare avait l'ulcère, malade. À peine il trouve de quoi à manger. Mais ce riche n'a jamais porté un regard favorable sur Lazare. À plus forte raison, l'aider, l'aimer comme son frère, comme soi-même. Mais quelque chose va arriver. La Bible dit que les deux vont mourir. Lazare est mort. Et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Oui. Et dans les mêmes fractions de temps, il y a aussi le riche qui va aussi mourir. Mais c'est les mêmes morts. Mais la Bible nous dit que lui, il a été enseveli. Mais il s'est retrouvé dans la flamme de feu de l'enfer. Voici la différence. Je sais pourquoi je donne ce thème. Comment prépares-tu ton éternité? Ou prépare-toi à la vie éternelle. Il était riche. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir pour survivre. Mes frères, il fut un jour que cet homme a laissé tous ses biens et il est mort. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. J'ai dit que Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Le riche, il s'est retrouvé à l'enfer, dans le temps de feu. Et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Alors que cet homme, il avait tout ce qu'un homme pouvait avoir pour vivre et pour survivre. Mais quelque chose a eu raison de sa vie qu'on appelle la mort. La mort a eu raison de la vie de cet homme. Donc je te pose la question. Tout ce que tu as, et tu cours, et tu continues de courir, tu veux encore être plus riche et plus puissant, mais est-ce que tu penses à ton éternité, frère? Alors que la vie que nous menons sur la terre n'est qu'une courte durée. J'ai dit, la vie que nous menons sur la terre n'est qu'une courte durée. Et nous demandons à tous ceux qui nous suivent en ce moment, est-ce que tu as l'assurance de ton salut en ce moment? Es-tu prêt? Est-ce que tu sais? Tu as l'assurance de ton salut? Voici la question que nous posons. Prépare-toi à la vie éternelle, frère. Prépare-toi à la vie éternelle, sœur. Une vie pour tout le reste du temps que nous allons passer. Bien-aimé, je ne sais ce à quoi tu aspires en ce moment, mais je voudrais t'inviter à t'arrêter un temps soit peu et te poser la question de savoir, est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que je serai sauvé? Voici la question que tu dois te poser, frère. Voici la question que tu dois te poser, sœur. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, là où que tu te trouves, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? C'est la question que tu dois te poser, frère. C'est la question que tu dois te poser, sœur. Voici les disciples qui suivaient Jésus. Dans le chapitre de Matthieu 19, versets 27 à 30, Pierre a eu l'intelligence de poser la question à Jésus. Nous avons tout laissé et nous qui te suivons, qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Jésus lui a dit tout simplement, tous ceux qui me suivront et qui vont mettre ma parole en pratique, qui marcheront selon ma volonté,
Ils ont pour héritage la vie éternelle. Frère, il faut chercher la vie éternelle. S'il te plaît, cherche la vie éternelle pour ton éternité. C'est ce qui est important. Je viens pour t'interpeller encore une fois de plus pour que tu puisses savoir que ce monde est rempli de beaucoup de choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, frère. Cherche à te sauver la vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien pour la vie éternelle. Il a même pris cet exemple dans le chapitre de Matthieu 25, versets 1 à 13, qui va parler des 10 vierges. Les 10 vierges, la Bible dit que c'est comme ça que le royaume des cieux sera ainsi. C'est comme ça que Christ viendra pour sauver, pour enlever son peuple. La Bible dit que les 5 folles et 5 sages, les 5 folles devaient aller tous, les 10 devaient aller tous à la nuit des noces. De ce que lorsque l'époux va venir, l'époux qui est Christ, lorsqu'il va venir, bien-aimé, est-ce que tu seras aussi avec lui ce jour-là? Parce que les 5 folles, elles ont la lampe, oui c'est vrai, allumée, mais ils n'ont pas de provision, de l'huile pour s'approvisionner lorsque le temps sera mauvais. Que signifie cette lampe en question? La Bible dit dans le chapitre de Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, cette parole de Dieu qui représente cette lampe en ce moment dans la main de ces 10 vierges. Et les 5 folles n'ont pas de provision, n'ont pas d'huile, mais les 5 sages, elles avaient des provisions pour s'approvisionner, quelle que soit la turbulence. Et la Bible dit que les 5 sages sont allés chercher de l'huile et derrière eux, derrière elles, autant pour moi, l'époux qui est Christ est venu. Et les 5 sages qui se sont préparés pour la vie éternelle sont rentrés dans cette nuit de noces avec le Seigneur. Elles sont revenues, les 5 folles, elles frappent la porte et le Seigneur leur dit que je ne vous ai point connus. Il dit je ne vous connais pas. Je ne vous ai point connu. Alors, toi, quelle est ta position en ce moment? Est-ce que si Christ vient aujourd'hui, oui, est-ce qu'il va te reconnaître en tant que son serviteur? Est-ce qu'il va te reconnaître en tant que son élu? Est-ce que Christ va te reconnaître en tant qu'un chrétien? Si Christ vient aujourd'hui, est-ce que ta position, elle est bonne pour être sauvé, pour être enlevé avec lui? Alors, là où tu cours, où tu vas, il faut t'arrêter un temps soit peu et pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai l'assurance de mon salut en ce moment en Christ? Tu dois te poser cette question. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut en ce moment? Alors, pour terminer, il a dit, veillez donc. Le verset 13 de Matthieu 25, il dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça veut dire pour l'arrivée de Christ, lui-même il a dit pour venir chercher son église, sans tache, sans ni ride, ni rien de semblable. Il dit il ne sait ni le jour ni l'heure. Ça veut dire cela sera comme une surprise. Une surprise. Et cela sera agréable pour plusieurs et aussi désagréable pour nombreux aussi. Oui, parce que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête de marcher selon la parole de Dieu pour être sauvé à la fin des temps. Tu continues de courir après les choses de ce monde. Bien-aimés, cherchons à être sauvés. Lorsque Christ viendra, mettons la parole de Dieu en pratique. Cette lampe à question, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Bien-aimé, il faut que tu médites cette parole de Dieu jour et nuit. C'est ce qui va t'amener à être sauvé. Mets cela en pratique. Il a dit aussi en Galates 6, versets 7 à 8. Il a dit que ce qu'un homme aura sémé, c'est ce que tu vas aussi récolter. Et si tu as sémé pour la chair, tu vas récolter aussi les œuvres de la chair qui vont t'amener aussi à l'enfer. Alors si tu as sémé de l'esprit, tu vas aussi récolter les choses de l'esprit qui vont aussi t'amener à la vie éternelle. Alors, bien-aimé, je t'encourage à s'aimer les choses de l'esprit afin de pouvoir hériter la vie éternelle. Je dis bien une vie éternelle. Donc il faut voir et contrôle tes sorties et tes entrées. Contrôle ta vie. Est-ce que tu es dans le bon endroit? Est-ce que ce que tu fais peut t'amener à être sauvé, ou cela va te faire plonger dans le temps de feu, comme ce riche en question? Il était riche,
mais il est mort, il est allé à l'enfer. Lazare, il était pauvre, oui, mais il craignait Dieu, il croyait. Il est mort, il est parti aussi dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le paradis, pour une vie éternelle. Vous avez vu un peu comment ce riche était dans le feu, il souffrait, et il a commencé à négocier avec Abraham, au point qu'Abraham envoyait Lazare dans la maison de son père pour aller avertir ses 5 frères qui sont derrière lui. Mais la Bible lui dit que tes 5 frères qui sont derrière toi, les serviteurs de Dieu sont encore sur la terre. Ils vont toujours prêcher l'évangile de vie, l'évangile de paix. S'ils écoutent, ils seront sauvés. S'ils n'ont pas écouté, ils vont aller à l'enfer. Parce qu'on ne peut amener l'un des morts qui sera ressuscité, qui va aller attester encore ces choses. Non, la Bible est témoin. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cette raison que quand quelqu'un meurt, et quelque temps, on dit la personne est ressuscitée, même si on s'en va l'enterrer, que la personne est ressuscitée, tous ceux qui portent ce cadavre-là, lorsque la vie revient à cette personne, et tous, ils commencent à fuir. Ils commencent à fuir. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est des choses qui ne peuvent exister. Alors que Jésus-Christ est la vie et la vie éternelle. Alors, Jacques, le chapitre 4, verset 14 dit, quelle est toi ta vie? La vie que tu mènes, que tu aimes tant, quelle est cette vie? Alors, il dit, vous êtes ce que tu es, je te le dis, selon la parole de Dieu. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite disparaît. Dieu dit que le souffle de vie que tu as, c'est comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Dieu te compare à une vapeur. Toi qui penses que tu es fort, tu es vaillant, inébranlable, mais Dieu dit que c'est le souffle de vie qui t'anime. À part ça, tu es poussière. Donc arrête-toi et réfléchis un temps soit peu. Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Est-ce que je serai sauvé si Christ venait aujourd'hui? Parce qu'il viendra nous surprendre, bien-aimés. Donc la vie que tu mènes, il faut mettre un peu de frein et commence à réfléchir sur ton éternité. Commence à réfléchir sur ton éternité. Prépare-toi à la vie éternelle. Car Dieu dit que tu es comme une vapeur qui paraît pour peu de temps. Oui. La preuve en est que tous ceux qui ont eu des biens, qu'on parlait d'eux, beaucoup sont morts. Je ne vais citer le nom d'aucune personne, mais analyse toi-même si tu entends ce message et regarde tous ceux qui ont fait le beau temps et ils sont morts sans Jésus-Christ. Frère, on ne parle plus d'eux, c'est fini. Et ils vont aller vivre encore le pire à l'enfer, dans le temps du feu, comme ce riche qui était mort. Il était riche, mais il était mort. Il n'y avait point de vie en lui, parce qu'il n'a point connu Christ. Il s'est confié en sa richesse, en ses biens. Et voici qu'il est mort et il est allé à l'enfer. Bien-aimé, le temps est bienvenu, quelle que soit ta richesse, tes biens. Il faut chercher Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie réellement à Jésus-Christ de Nazareth pour que tu sois sauvé. Oui, Dieu n'a pas dit que les riches aussi ne seront pas sauvés. Non, les riches qui ont compris et qui ont donné leur vie à Jésus seront aussi sauvés. Oui, il y a plusieurs des pauvres aussi qui vont aussi aller à l'enfer s'ils n'ont pas accepté Jésus. Alors, le temps est bienvenu que nous prêchions la vie éternelle. Oui, on doit enseigner sur la vie éternelle, sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce fut une promesse, elle doit s'accomplir au temps marqué par lui-même, parce qu'il dit ne sait quel jour ni l'heure. Alors prépare-toi à la vie éternelle, frère. S'il te plaît, prépare-toi à la vie éternelle, sœur. Oui, tu as assez couru, tu as assez cherché, mais regarde combien tu as à main. Cela ne peut même pas t'acheter le souffle de vie. Ce qui veut dire que le souffle de vie ne peut l'acheter à prix d'argent. Tu peux avoir les moyens pour te faire soigner, mais le souffle de vie ne peut l'acheter à prix d'argent. Comme il dit en Ecclésiaste, le chapitre 8, et le verset 8, je compte lire ce passage pour que nous puissions mieux comprendre. Alors, Ecclésiaste 8, le verset 8, il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver
le méchant. Dieu dit, le souffle de vie que tu n'as pas de pouvoir sur ce souffle de vie. Ça veut dire que c'est Dieu qui tient ton souffle de vie. Riche que tu es, pauvre aussi que tu es. Je ne sais quelle est ta position. Mais Dieu dit que le souffle de vie que tu as, c'est lui Dieu qui tient ce souffle-là. Oui. Donc tu n'as pas de pouvoir sur ton souffle de vie. Sur ta santé, tu n'as pas de pouvoir. Donc comment ne pas donner sa vie à Jésus-Christ en ce moment pour être sauvé à la fin du temps? Frère, sœur, s'il te plaît, pour la vie éternelle, il faut opter pour la vie éternelle. Les choses de ce monde, tu en as assez cherché. Comme il a dit en Marc 8, 35, 36, et de qui servirait-il à un homme de gagner le monde? Et si cet homme perd son âme? C'est là le problème se pose. Ne perds pas ton âme. Oui, tout en étant en train de chercher, ne perds pas ton âme. Sans Jésus-Christ, ne perds pas ton âme sans Jésus-Christ. Parce qu'il dit que celui aussi qui perd son âme, qui perd sa vie, à cause de lui Jésus-Christ, cette personne sera sauvée. C'est-à-dire retrouvera aussi sa vie dans les cieux, dans le paradis divin. Alors, s'il te plaît, il faut réfléchir encore. Prépare-toi à la vie éternelle. Et je te pose la question, comment prépares-tu ton éternité? Parce qu'il y a une vie après la mort. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a une vie après la mort. Oui, et tu dois le savoir. C'est pour cela, il a dit que tu n'as pas de pouvoir sur ton souffle de vie. C'est lui qui peut l'enlever et c'est lui qui peut l'accorder. Il t'a accordé ce souffle de vie, c'est pour que tu puisses le servir, c'est pour que tu puisses faire sa volonté. Mais aujourd'hui, tu t'es détourné contre ce Dieu vivant. Tu t'es rebellé contre la volonté parfaite du Seigneur et tu veux faire ce que tu veux. Mais le souffle de vie, si Dieu le retire et que tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ, tu vas directement à l'enfer. Comme ces riches qui étaient en train de pleurer. Il n'y a pas de soutien. Là-bas, il n'y a pas de soutien. C'est la Bible qui le dit. Bien-aimé, je dis c'est la Bible qui le dit. En Luc 16, verset 19 à 31, il nous parle du riche et du pauvre Lazare. Bien-aimé, il faut choisir le bon chemin qui va t'amener dans le paradis. Car la Bible dit en Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, même pour avoir le royaume des cieux, cela est forcé. Tu dois te forcer pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Tu dois te forcer à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois te priver de beaucoup de choses de ce monde que tu ne dois plus faire. Parce que ces choses ne te concernent plus. Puisque tu as fait la paix avec Christ Jésus. Donc, frère, tu dois faire tout possible pour pouvoir être sauvé à la fin des temps. Alors, là où tu te trouves, je ne sais quelle est la vie que tu mènes jour et nuit, mais tu dois encore réfléchir une seconde fois, oui, pour savoir si tu seras sauvé ou pas. Si tu es vivant, accepte Jésus pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Je dis pour que tu puisses hériter du royaume des cieux, frères et sœurs. Je te parle en conséquence de cause. Comme, oui, ce riche était en train d'intercéder pour ses frères. Mais Abraham lui a dit, il y a mes serviteurs encore sur la terre, qu'ils les écoutent. S'ils les écoutent et qu'ils marchent selon ce qu'ils prêchent, ils seront sauvés. Ils ne seront pas là où tu es dans les temps de feu. Donc écoute ma voix et commence à réfléchir sur ton sort. Si Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Tu seras parmi ceux qui seront enlevés dans les airs avec lui? C'est la question que tu dois te poser, frère. C'est la question que tu dois te poser, sœur. Alors depuis le temps de Jean-Baptiste, ce royaume des cieux est forcé. C'est la violence qui s'en empare. Cette violence, c'est en dehors de la violence physique, comme coup de poing, les disputes, les discours. Non, c'est pas ça. La violence dont Dieu parle, c'est la violence de mettre, lorsque tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, tu vas te priver de beaucoup de choses. Les plaisirs de ce monde, tu vas te priver de ces plaisirs de ce monde. Voici la violence, oui, en question. C'est de cette violence que la Bible parle. Il faut être violent sur soi-même pour pouvoir être fils digne de l'Éternel, pour pouvoir être meilleur ami de Jésus-Christ de Nazareth comme Lazare, pour pouvoir être fils de Dieu et fille digne de l'Éternel. Il faut faire violence sur soi-même. Tu dois t'en débarrasser de plusieurs choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, oui, qui vont te conduire à l'enfer. Comme il a dit à Matthieu 7, verset 13 à 14,
Il dit l'âge est la porte qui mène à l'enfer, mais resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il a dit resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Si vous vous souvenez bien, Jean 14 verset 6, Christ a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez? C'est de ce chemin qu'il est question. Christ est le chemin en question. Et il dit l'âge est la porte qui mène à l'enfer. Ça veut dire que lorsque tu es en Christ, bien-aimé, tu dois te priver de beaucoup de choses, des plaisirs de ce monde, pour ne pas être captif de toutes ces choses de ce monde qui vont t'amener à l'enfer. Ne choisis pas d'aller à l'enfer. Choisis d'aller au paradis, frère. Choisis d'aller au paradis, sœur. S'il te plaît, donne ta vie réellement au Seigneur. Je viens pour t'interpeller, pour te rappeler de cette promesse de ce que Christ viendra. Il viendra comme un éclair. C'est-à-dire qu'il ne va pas prévenir quelqu'un. Donc il envoie ses serviteurs que nous sommes pour nous prévenir. Moi-même et toi, tu fais partie de ce que nous devons ranger notre vie. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors je ne sais quelle est ta position. Mais est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Et nous chantons: j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Louez son sauveur. Radava chante kebo. Raïdegedegedege rambalabahanta. À chaque instant. Alors, est-ce que tu loues Dieu à chaque instant? Est-ce que tu sais Dieu à chaque instant? Parce qu'il a dit, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut, frère? C'est la question que Dieu te pose à travers ce cantique dont j'étais en train de chanter. Il faut savoir. Il faut savoir si tu seras sauvé ou pas. Tu dois le savoir à l'instant. Le temps que tu vis, tu dois savoir, bien-aimé. Et ne joue pas avec ta vie. Arrête de t'amuser, frère. Arrête de jouer avec ton éternité. Arrête de jouer avec ton éternité. Prépare-toi à être sauvé. Ne sois pas comme les 5 folles. Oui, les 5 vierges folles. Ne sois pas comme ces 5-là. Oui, parce qu'elles étaient distraites. Oui, elles ont la lampe en main, mais pas de provision. La lampe n'est pas alimentée. Cette lampe qui est la parole de Dieu, la Bible que tu as, ta Bible n'est pas alimentée. Combien de fois tu prends le temps de lire la Bible? Combien de temps tu es connecté à la parole de Dieu, frère? C'est de cette lampe qu'il est question. Oui, car la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est ce que Dieu était en train de nous faire comprendre. Soyons connectés à la parole de Dieu, frères et sœurs, s'il vous plaît. Car Dieu est dans sa parole et Dieu aussi est sa parole, comme il a si bien dit. Alors je reviens à Apocalypse 2, verset 10. Il dit: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors il y a une couronne qui nous attend à la fin des temps. Mais Dieu te demande d'être fidèle, attaché à lui jusqu'à la mort. Parce que la mort viendra, bien-aimé. Oui, mais là où la mort va te trouver, il faut que tu sois, que tu sois sûr que tu seras sauvé, bien-aimé. Donc Dieu nous demande en ce jour d'être fidèle, d'être attaché à sa parole, d'être attaché à lui, Jésus de Nazareth, bien-aimé. Oui, à la fin des temps, il nous donnera la couronne de vie, qui est la vie éternelle. Et il a encore dit en Apocalypse 3, verset 11, il dit: je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il parle toujours de la couronne. Il y a une couronne. La course que nous sommes en train de faire avec Christ, il y a une couronne à la fin des temps. Oui, si tu cours bien, c'est-à-dire si tu marches selon la parole de Dieu, si tu mets sa parole en pratique, et si tu te prives des choses de ce monde pour t'attacher aux choses de Dieu, frère et sœur, Dieu te donnera coûte que coûte cette couronne de vie qui nous attend. Ne laisse pas quelqu'un prendre cette couronne de vie à ta place. Cette couronne de vie t'est réservée, c'est pour toi. Que Christ a préparé cette couronne de vie. Marche de manière et de façon à remporter le prix de la vocation céleste, comme l'apôtre Paul l'a dit.
Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais relater encore la suite de ce message. Et voici en quelque sorte ceux qui sont déjà sauvés, pour ma part, des connaissances. Il peut y en avoir plusieurs. Mais écoutez, il y a des personnes qui sont déjà sauvées, qui sont dans le royaume des cieux. Oui, selon la parole de Dieu. Quelqu'un me posera la question de savoir comment toi tu sais. C'est selon la Bible que je sais. La Bible dit qu'Élie a été enlevé dans un tourbillon de feu. Il n'a pas connu la mort. Je parle du prophète Élie. Il y a deux Élie dans la Bible. Il y a Élie le sacrificateur qui s'écrit sans E à la fin. Et il y a le prophète Élie qui s'écrit avec E à la fin. C'est le prophète Élie qui a été enlevé d'un tourbillon de feu dans les cieux. Il n'a point connu la mort. Élie est sauvé. Il y a aussi Enoch. Enoch qui a été aussi enlevé parce qu'il menait aussi une vie qui plaisait à Dieu. Il menait une bonne vie devant la face de l'Éternel en son temps. La Bible dit qu'il a été enlevé. Il n'a point connu aussi la mort. Enoch aussi est sauvé. Il y a aussi Abraham qui est sauvé selon ce texte de base que nous avons lu dans le chapitre de Luc 16, verset 19 et autres. La Bible dit que Lazare s'est trouvé dans le sein d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham est dans les cieux, Abraham est déjà dans le paradis. Et Lazare aussi est dans le paradis, car Lazare aussi a été sauvé. Élie a été sauvé, Enoch est sauvé, Abraham est sauvé, Lazare est sauvé. Alors, Moïse aussi est sauvé. Pourquoi j'ai dit Moïse est sauvé? Quand tu prends la parole de Dieu dans le chapitre de Luc 9, versets 28 à 30, Dieu va te parler de la transfiguration. Oui, lorsque Jésus est allé sur la montagne avec ses 3 disciples, je voudrais parler de Pierre, Jean et Jacques, la transfiguration. La Bible dit que pendant cette période de prière, Jésus s'est transformé. Oui, la transfiguration. Il était devenu un esprit comme un esprit. Et la Bible dit qu'il était en train de parler avec Moïse et Élie. Alors, ce passage me dit que Moïse aussi est sauvé. Mais retenez bien, lorsque Moïse est mort, la Bible dit que son corps a été lutté. Oui, par les démons et les anges. Moïse, le grand prophète, il est mort, mais son corps a été lutté. Et c'est Dieu qui a eu la victoire pour aller enterrer ce corps de Moïse. Donc fais attention, toi qui es serviteur de Dieu, qui es servant de Dieu, fais attention. Ne dis pas que tu es sauvé de fils, mène une bonne vie. Il faut mener la vie selon ce que tu prêches, selon la parole de Dieu. Que tu sois serviteur de Dieu, prophète, je ne sais, apôtre, docteur, évangéliste, je ne sais pas quoi. Mais je t'en supplie, je reviens vers toi pour dire, mène une bonne vie, sinon cela va te surprendre. Ça va te surprendre que tu seras à l'enfer. Parce que Moïse, le grand prophète, c'est parce que l'Éternel s'est levé à son sujet. Sinon le corps de Moïse a été lutté par les démons. Et les anges sont venus pour arracher le corps de Moïse, pour l'amener à l'enterrement. Alors, Moïse aussi a été sauvé. Il se retrouve dans le royaume des cieux. Mais je te pose la question de savoir, toi, où es-tu en ce moment? Quelle est ton identité réelle si tu meurs aujourd'hui? Est-ce que tu vas hériter du royaume des cieux ou tu vas aller à l'enfer? Alors je t'invite à préparer ton éternité. Je t'invite à préparer la vie éternelle. Prépare-toi à la vie éternelle, frère. Prépare-toi à la vie éternelle, sœur, si tu entends ma voix. Arrête la distraction. Parce que là, tu es encore dans la distraction. Mais la Bible nous dit, Christ dit, il ne sait ni le jour ni l'heure qui viendra. Donc il nous met en garde à travers l'évangile que nous annonçons tout le temps pour nous préparer à être sauvés, frères. Il y a aussi le brigand.
Le brigand il y avait deux brigands autour de Jésus-Christ lorsqu'il était accroché à la croix. Il y avait un qui était en train d'insulter Jésus. Il était en train de lui cracher là-dessus. Mais celui qui était à la droite de Jésus-Christ, lui aussi, il s'est imposé. Il dit que celui-ci, il n'y a point connu de faute. Nous sommes en train de mourir par nos fautes. Et cela est réel. Mais il a défendu la cause de Jésus-Christ. Il a confessé Jésus-Christ. Donc ce brigand qui était aussi à la droite de Jésus-Christ, il a été sauvé parce que Christ lui a dit, aujourd'hui même, à l'heure même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Alors, la parole de Dieu m'atteste que ce brigand aussi a été sauvé. C'est pour cela que la Bible dit, certains des premiers seront des derniers. Et plusieurs des derniers seront aussi des premiers. Ça veut dire que tu dois faire tout possible pour être parmi ceux qui seront premiers et ils vont rester demeurer toujours premiers pour être sauvés lorsque Christ viendra chercher son église. Alors, je reviens vers toi pour dire, cherchons réellement Jésus-Christ de Nazareth. Pour que nous puissions être sauvés à la fin des temps. On a assez cherché les choses de ce monde qui ne peuvent nous donner le royaume des cieux, qui ne peuvent nous donner la vie éternelle. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth, attachons-nous à sa parole, à son œuvre, réellement bien-aimé. Christ nous appelle de la sorte à travers l'évangile que nous annonçons au peuple. Croyez à ce que la Bible dit. Croyons pour que nous soyons sauvés à la fin des temps. Car la vie éternelle, je dis bien la vie éternelle, c'est une vie éternellement. Une vie pour l'éternité. Alors, je reviens vers toi pour dire, si tu es vivant, il faut accepter Jésus. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus. Parce que après la mort, ce sera trop tard. À l'instant même, tu dis que tu n'es pas encore prêt. Mais Dieu te dit que tu n'as pas de pouvoir sur ton souffle de vie. Parce que tu ne sais quand tu vas mourir. Tu ne sais quel jour Christ va arracher le souffle de vie qu'il t'a prêté. Frère, sœur, il faut réfléchir encore et chercher à comprendre qu'il y a une vie après la mort. Et c'est ce qui est important. Et si vous entendez ma voix en ce jour, de grâce, revenons réellement à Christ. Parce qu'il y a une couronne de vie qui nous attend. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur se repose sur tout un chacun de nous. Shalom.